Seigneur, en ces temps de prière que tu as disposé, que tu as permis que nous puissions avoir pendant tout ce mois de décembre. Nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole qu'en toutes choses, nous devons te rendre grâce, que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments favorable. Et Père éternel, nous voulons rentrer dans cette disposition de ta parole qui nous dit que nous devons apprendre à glorifier ton nom, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Alors oui, ce soir, Père éternel, nous voulons encore te dire gloire à toi, honneur à toi. Ce soir, Père éternel, nous voulons encore contempler ton saint nom. Nous voulons encore te magnifier, t'exalter. Nous voulons pas seulement t'exalter de nos bouches, mais nous voulons aussi t'exalter de notre cœur. Nous voulons avoir un cœur disposé à pouvoir te chanter encore ce soir un chant d'allégresse, un chant de louange, un chant, Père éternel, d'adoration, Seigneur. Nous voulons encore être un avec toi et nous voulons, Père éternel, tout simplement reconnaître encore une fois de plus, Seigneur, que tu es notre Seigneur, que tu es notre Sauveur et que nul ne peut se comparer à toi. Nous voulons reconnaître ta seigneurie, nous voulons reconnaître ta grandeur et nous voulons tout simplement venir au bas de la croix. Nous voulons, Père éternel, solliciter cette œuvre salvatrice dans notre vie afin que cette œuvre parle pour nous, que cette œuvre nous dispense, Seigneur, de toute forme d'iniquité, Père éternel, parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres. Nous reconnaissons, Père éternel, que nous avons marché dans la boue. Nous reconnaissons, Père éternel, que nous n'avons pas glorifié ta sainte présence à travers nos comportements, à travers nos actes, à travers nos pensées. Nous reconnaissons, Père éternel, que nous n'avons pas marché comme toi tu aurais voulu que nous puissions marcher. On reconnaît, Seigneur, encore une fois de plus que dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre mentalité, nous avons encore, Père éternel, des profonds désirs charnels. Nous avons encore en nous, Seigneur, notre nature adamique qui est encore trop présente en nous et qui nous empêche de pouvoir entrer dans cette dimension spirituelle. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous venons à toi. Nous voulons te demander pardon pour tous les actes que nous avons commis, Seigneur, pour tous ces actes qui ne te confessent pas, pour tous ces actes, ces péchés, cette noirceur qui nous empêche de demeurer dans un état de sainteté, qui nous empêche de croître dans notre vie spirituelle. Alors, Seigneur, nous venons à quoi et nous venons encore solliciter ton pardon. Que ton pardon soit le partage d'une personne ce soir. Que ton pardon soit, Père éternel, le partage d'un être humain ce soir. Père éternel, pardonne-nous, pardonne nos fautes, pardonne nos iniquités, pardonne-nous, Seigneur, et que ton œuvre parle pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous listons l'œuvre de la croix. Que l'œuvre de la croix soit notre partage à tous ce soir. Que ton œuvre vienne parler, Seigneur, que ton œuvre plaide pour nous. Parce que nous savons qu'à cet instant, c'est toi qui es en train de plaider pour chacun de nous. C'est toi l'avocat parfait, c'est toi l'avocat en excellence. Et parce que tu es cet avocat, Seigneur, c'est toi qui dispose les possibilités. Et c'est toi qui, à cet instant, est en train de plaider pour moi. Car la Bible nous dit que tu es mort à la croix pour moi. Tu es le ressuscité du 3e jour, Seigneur. Et par ta résurrection, Seigneur, tu m'as donné, Seigneur, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par ta résurrection, Seigneur, tu as permis que je sois restauré. Par ta résurrection, tu as permis, Père éternel, que je sois une personne bénite, que je fasse partie de ton héritage et que je sois héritière et co-héritière de ton royaume. À travers ton sacrifice à la croix, tu as ôté, Père éternel, les condamnations, les ordonnances, les transcriptions qui me condamnaient, qui m'empêchent de demeurer dans ta sainteté, de demeurer dans ta sainte présence. Alors oui, Seigneur, ce soir, je viens encore à toi tel que je suis. Ce soir, je me présente encore à toi tel que je suis. Et ce soir, je viens encore solliciter ton pardon. Que ton pardon demeure mon partage ce soir. Que ton pardon, Seigneur, demeure le partage d'une personne. Seigneur, pardonne chacun de nous. Pardonne-nous de nos offenses. Pardonne-nous de nos iniquités. Pardonne-nous, Père éternel, de tout le mal que nous faisons. Pardonne-nous, Seigneur, si nous ne marchons pas dans ta volonté. Si nous ne demeurons pas dans ta volonté. Que ton pardon demeure mon partage. Que ton pardon demeure mon partage. Pardonne chacun de nous. Que le pardon, Seigneur, soit, Père éternel, la première position dans ma vie. Ce soir, Père éternel, nous sollicitons ta sainteté dans nos vies. Que ta sainteté demeure, Père éternel. Que ta sainteté demeure, Seigneur, dans la vie d'une personne ce soir. L'œuvre salvatrice en chacun de nous. Que ton œuvre nous parle. Que ton œuvre nous parle. Que ton œuvre plaide pour nous. Seigneur, lave-nous. Purifie-nous, corps, âme et esprit. Justifie chacun de nous. Seigneur, permets ce soir que nous soyons encore des parfums de bon honneur. Permets encore ce soir que nous puissions encore marcher dans ta volonté. Permets encore ce soir que nous soyons justifiés. Seigneur, ta croix, la croix de Golgotha, la croix, Seigneur, de Golgotha dans nos vies, Seigneur. Père éternel, justifie chacun de nous. Lave-nous.
Purifie-nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être sanctifiés en toi. Seigneur, en ce 18e jour que tu as permis que nous soyons encore réunis pendant tout ce mois de décembre, nous ne voulons pas passer à côté. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne faisons violence. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous essayons, avec la force que toi, tu nous donnes, de pouvoir respecter ces moments, de pouvoir être ensemble et de pouvoir tout simplement lever nos bras vers toi et de te dire, Seigneur, nous sommes là, avec nos défauts, avec nos manquements, nous venons à toi, afin que tu puisses toi seul nous façonner, que tu viennes nous briser, que tu viennes nous tailler, afin de pardonner nos fautes, afin de pardonner nos manquements, afin de pardonner nos incorrections. Nous ne sommes pas corrects, Seigneur, parce que nous reconnaissons qu'en nous la perfection n'est point. Nous reconnaissons qu'en nous, nous avons des manquements, nous avons des faiblesses, nous ne sommes pas plus méritants, mais nous savons qu'en toi, Jésus, nous sommes justifiés. Nous savons que toi, tu vas nous emmener chaque jour à nous discipliner. Chaque jour, tu vas nous emmener à cette discipline spirituelle. Tu vas nous emmener dans ton orientation. Tu vas nous apprendre à marcher dans ta volonté, à demeurer dans ta volonté. Tu vas nous apprendre, Seigneur, à vraiment contempler ton nom. Tu vas nous apprendre à t'adorer. Tu vas nous apprendre à te louer. Tu vas nous apprendre vraiment, Seigneur, à pouvoir monter ce manteau, à le porter convenablement. Tu vas nous enseigner, tu vas disposer nos cœurs, tu vas susciter en chacun de nous le vouloir et le faire. Tu vas nous permettre vraiment de profiter de cet héritage que tu nous as donné. Tu vas conscientiser nos âmes, tu vas conscientiser nos cœurs, tu vas conscientiser notre mental. Tu vas nous donner cette force parce que de par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Mais nous savons que si nous nous reposons sur toi, toi qui es la pierre angulaire, toi qui es le rocher des âges, toi qui dure dans le temps, dans l'éternité, nous savons que si nous venons à toi et nous reposons notre vie, nous prenons notre vie, nous la confions entre tes mains. Nous savons, Seigneur, que tu vas nous faire du bien, que tu vas nous emmener vers les verts pâturages. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous croyons réellement qu'à travers ton œuvre, nous avons été justifiés. À travers ton œuvre, nous avons été lavés. À travers ton œuvre, nous avons été purifiés. Tu as déraciné tout ce qui n'est point de toi et tu enracines maintenant la positive attitude. Tu enracines en nous maintenant la bienveillance, les fruits de l'esprit. Tu enracines en nous le courage, la force, la détermination. Tu mets en nous la fidélité, la loyauté, l'équité, Seigneur. Tu nous mets, Seigneur, toutes ces armes, Père éternel. Tu développes en nous encore cette capacité. Tu mets en nous vraiment cette foi grandissante à l'égard de ta présence, à l'égard de ton nom, à l'égard, Père éternel, de cette croyance, cette révélation de l'œuvre salvatrice, du fait que toi, tu es mort pour nous et que tu as pris le prix de l'humanité, le fardeau de tout un chacun. Et dans ce fardeau, tu as aussi porté le mien. Tu as porté le fardeau d'une personne ce soir. Alors oui, Seigneur, nous sommes vraiment convaincus que l'ennemi ne pourra pas nous avoir, que l'ennemi ne va pas faillir, même si nous tombons, même si nous sommes fatigués, nous allons continuer à mener ce combat, même si nous devons le mener à genoux, Seigneur, même si nous devons ramper, Seigneur, nous allons nous battre, Père éternel, parce que nous ne voulons pas passer à côté de notre destinée. Nous voulons demeurer avec toi pour l'éternité. Nous voulons apprendre à porter cette croix. Nous voulons être des exemples. Nous voulons être des modèles. Alors oui, Seigneur, nous voulons que notre amour pour toi puisse grandir. Sème dans notre cœur cet amour à l'égard de ta personne. Sème en nous cette disposition à demeurer des enfants dignes de toi, des enfants responsables. Apprends-nous à grandir, apprends-nous à demeurer dans cette maturité spirituelle, Seigneur, afin que, Père éternel, nous puissions être des soldats dignes, que nous puissions, Père éternel, être des soldats éveillés, que nous soyons des sentinelles qui se tiennent debout à la brèche, afin que nous puissions être cette lumière qui brille, Père éternel, que nous puissions briller de 1000 feux, que notre étoile brille davantage, Seigneur, afin que dans le noir, afin que dans les ténèbres, afin que dans les tumultes, afin que dans les difficultés, Seigneur, que nous puissions être ces phares qui vont apporter la lumière, qui vont apporter l'éclairage et qui vont tout simplement montrer le chemin, qui vont montrer la foi de Jésus, qui lui est le véritable chemin. Nous allons tout simplement être des balises, nous allons être des feux rouges, Seigneur, qui vont disposer l'humanité, qui vont permettre au monde de pouvoir rentrer dans le chemin, la vérité et la vie du Seigneur Jésus-Christ, la vie de notre Seigneur en Christ. Oui, Seigneur, celui qui est mort pour chacun de nous, celui qui a porté le fardeau de l'humanité, celui qui a permis et celui qui permet qu'à cet instant, nous puissions nous asseoir et que nous puissions prier. C'est grâce à son œuvre que si aujourd'hui, moi, mes sœurs, nous nous réunissons, c'est lui qui nous donne ce courage, c'est lui qui nous donne cette force, c'est lui qui met en nous cette disposition, cette dispensation de laisser nos activités, de laisser un temps pour pouvoir nous retrouver à cet instant et d'élever notre voix. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous voulons encore proclamer ta présence encore en chacun de nous. Nous voulons encore proclamer encore, Seigneur,
ta présence dans nos cœurs en ces temps d'année qui finit, Seigneur. Nous voulons nous préparer, nous voulons être armés pour faire face à la continuité, ce virage, cette nouvelle transition de vie, ce nouveau passage, Seigneur, de l'année 2020 à l'année 2021. Nous voulons être à notre poste. Nous voulons recevoir, Seigneur, notre bénédiction. Nous voulons nous servir, Seigneur, dans le panier, Père éternel, afin que nous ne puissions pas passer à côté des opportunités, des dispensations, que tu puisses nous outiller nécessairement, que tu nous donnes la force, le courage de pouvoir tenir ferme, que tu nous donnes la force, l'intelligence nécessaire face à nos projets, face à nos entreprises, face à la gestion de nos vies, la gestion de nos familles, Seigneur, que nous puissions vraiment être vraiment, Père éternel, debout, que nous puissions être là, Seigneur, et que nous aussi, dans cette génération, que nous puissions inscrire notre partition, Seigneur, et selon ta volonté et dans ta volonté. Alors oui, Seigneur, ce soir, je veux encore te dire merci. Oui, ce soir, je veux encore te bénir. Ce soir, je veux encore te glorifier, et ce soir, je veux encore t'exalter, parce que je crois réellement que tu es mon sauveur, je crois réellement que tu es mon Seigneur, et je crois réellement que sans toi, je ne suis rien et que sans toi, je ne peux rien. Voilà pourquoi, Seigneur, j'apprends tous les jours à te demeurer fidèle. J'apprends tant bien que mal à me surpasser. J'apprends à crucifier ma chair, Seigneur, parce que je sais que ce n'est qu'en crucifiant ma chair que je pourrai monter dans cette dimension spirituelle. Et je sais que, Seigneur, mes désirs sont contraires à ceux de l'esprit. J'aurais préféré peut-être faire quelque chose d'autre, mais à un certain moment, je dois me dire stop et je dois revenir à toi afin de pouvoir retrouver cette connexion, afin de pouvoir me greffer à toi, tel que l'enfant prodige qui était parti. Le Père l'a attendu et le Père, lorsque l'enfant est revenu, il a ouvert un festin parce qu'il attendait son enfant. Et je crois réellement que tu nous attends tous, Seigneur, et que tu es prêt à ouvrir un festin pour chacun de tes enfants qui reviennent dans la bergerie. Tu es prêt à leur donner ce qu'il faut pour pouvoir continuer à mener à bien le combat de la foi, surtout dans ces temps qui sont difficiles. Tu vas nous permettre d'être de bonnes épouses, d'être des bonnes mères pour nos enfants, d'être des bons enfants pour nos parents, de pouvoir être des employeurs ou de pouvoir être encore des directeurs et des directrices, peu importe les postes que nous pouvons avoir, quel que soit le statut que nous avons dans cette société. Tu vas nous permettre de mener à bien nos activités, nos attitudes, nos comportements. Alors oui, Seigneur, nous croyons réellement que tu es là et que tu vas mettre un dépôt particulier en chacun de nous. Nous croyons réellement que tu vas déverser une onction nouvelle parce que nous savons que chaque jour tes bontés se renouvellent et qu'à chaque instant que tes bontés sont renouvellées dans ma vie, tu vas permettre que je puisse, Père éternel, me saisir de ces opportunités-là, que ta faveur va devenir mon partage, Seigneur, et que tu vas permettre que je puisse rentrer, Seigneur, dans les différentes promesses que tu as établies pour chacun de nous. Oui, Seigneur, les ténèbres n'auront plus de place dans notre vie, mais la lumière que tu as disposée pour nous va luire de mille feux. Nous allons briller de mille feux. L'année 2021 sera pour nous une année où nous allons briller, malgré les ténèbres, malgré la noirceur, malgré la difficulté. Toi, tu vas nous donner cette force, tu vas nous donner cette capacité de tenir ferme, Père éternel, et de faire en sorte que notre étoile puisse briller, afin que nous puissions emmener, Père éternel, ton peuple à toi. Seigneur, laisse que l'honneur te revienne, laisse que la gloire te soit rendue, parce que c'est toi qui es notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit encore béni encore à cet instant. Si vous êtes là, si vous m'entendez, faites-moi des petits coucous. Nous allons rentrer maintenant dans notre petit temps d'exhortation afin que nous puissions encore continuer ce temps de prière. Alors, nous étions arrêtés hier sur la prise de conscience de notre identité. Comment grandir avec le Seigneur afin de pouvoir rentrer dans nos promesses, afin que nous puissions nous établir. C'est quelque chose qui est très important. Il est important pour nous d'avoir cette prise de conscience et surtout de repentance. C'est-à-dire, quand on prend prise de conscience, c'est-à-dire qu'à un certain moment, nous devons ancrer dans notre mental, dans notre esprit, qui nous sommes réellement. Qui es-tu? Tu sais que tu t'appelles un tel. Donc, tu es consciente que je m'appelle un tel, que je suis fille de, fils de. Ça, c'est la prise de conscience, parce que tu as conscience que je suis une femme, que je suis née de telle personne, je suis née tel jour, et voici à quel niveau j'en suis. Et tu le sais pourquoi? Parce que tu as conscience de cela. Et bien, c'est la même situation que tu dois avoir dans ta vie de prière. Dans ta vie de prière, à un certain moment donné, tu dois vivre dans cette prise de conscience de qui tu es. Tu ne peux pas avoir une vie de prière abstraite. Tu ne peux pas avoir une vie de prière où, en fait, tu fais les choses par activisme, par habitude,
certitude, sans te poser des questions, sans réellement savoir qui tu es. Parce qu'à partir de l'instant où tu ne prendras pas cette prise de conscience, il te sera difficile de t'acquérir des promesses que le Seigneur a disposées pour chacun de nous. Et cette prise de conscience commence déjà par la révélation de la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de révélation, il ne faut pas croire que le Saint-Esprit va arriver là-bas et va te donner un message et puis tu vas te dire « Ah, je suis dans la révélation ». L'une des premières révélations que le Seigneur nous donne tous, c'est la connaissance de la parole de Dieu, donc c'est-à-dire des Saintes Écritures. Il faut déjà être en dispensation. Donc quand on te parle du mot dispensation, c'est-à-dire la connaissance, il faut déjà que tu saches que tel verset dit ceci. Je sais que si j'ai besoin de tel problème, je sais que parce que tu prends le temps de lire tes versets, tu prends le temps d'aller méditer et tu prends le temps. Et le Seigneur, selon ta compréhension des choses, selon ton vocabulaire, selon ton intellect, le Seigneur va commencer à marcher pas à pas avec toi et à t'ouvrir les yeux pour que tu puisses justement voir ce qu'il y a derrière chaque mot qui est écrit à travers la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que quoi? La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Tu peux connaître la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Si dans ta lecture, il n'y a pas de vie, ce que tu lis est vain. Ça ne sera que de la théologie. Parce que cette même Bible est aussi utilisée par le camp adverse. Les sorciers l'utilisent, les francs-maçons l'utilisent. Alors, à partir de ce même... Les grands philosophes de ce monde utilisent aussi la parole de Dieu comme une connaissance absolue. Alors que toi, quand tu utilises la parole de Dieu, tu ne dois pas rester simplement dans un état de théologie, mais tu dois aussi apprendre à faire vivre chaque mot qui est écrit et qui est établi à travers cette parole. Et c'est ça qui est très important pour chacun de nous. Et pour cela, il va falloir que tu aies cette prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est que quand tu lis la parole de Dieu, il faut la lire pas selon ton intellect, mais il faut la lire dans la dimension de l'esprit. Il faut que tu visualises, que tu t'images de la situation, que tu t'imprègnes de chaque mot qui est dit. C'est-à-dire que lorsqu'on te dit que telle situation, la personne était en colère, il faut que dans ta tête, tu arrives à visualiser la notion de la colère. On te parle de vol, il faut que tu arrives à visualiser cette histoire de vol. Quand on te parle aussi de bienveillance, il faut que tu arrives à visualiser qu'est-ce que c'est que la bienveillance. Donc à un certain moment donné, quand tu es là, quand tu lis la parole de Dieu, tu prends avec toi un bic, une feuille, et tu prends même 2 à 3 Bibles différentes et tu commences à décortiquer verset par verset, mot par mot, ce que cela veut dire. Ça va te permettre d'enrichir non seulement ton vocabulaire, mais d'enrichir aussi ton intellect qui va te permettre de mieux réagir face aux situations parce que tu auras compris le sens des mots dans son étymologie. Parce qu'il y a des mots que tu peux lire et ça reste typiquement du verbal, mais en fait, tu n'as jamais compris le sens et ni la profondeur de ce qu'il en est. Parce qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir lire le temps, la conjugaison, la ponctuation des choses permettent aussi de pouvoir avoir une dimension autre des propos de la parole que tu écoutes et que tu lis au quotidien. Et il est important dans cette prise de conscience d'avoir toujours un rendez-vous particulier avec le Seigneur. Quand je dis un rendez-vous particulier, c'est-à-dire une introspection. Et ça, c'est toi et ton Dieu. Comment tu établis les choses? C'est à toi de te dire, est-ce que tous les mois, je prends un temps où je vais peut-être jeûner, un temps où je vais savoir où est-ce que j'en suis, à quel niveau j'en suis? Là, on arrive en fin d'année, cette orientation a été donnée à tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes en train de passer dans une autre dimension, donc c'est-à-dire une transition qui nous permet de quitter vraiment une période, l'année 2020, pour rentrer dans l'année 2021. Et cela, ce n'est pas lié à moi, à toi, mais c'est lié à les extrémités de la terre. Donc, dans quelques jours, nous allons passer dans une autre ère. Et il y aura des personnes qui vont rester sur l'année 2020 parce que leurs vies se seront arrêtées dans l'année 2020. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, permettra que toi, tu passes à travers et que tu puisses prendre un pas sur l'année 2021. Et ce qui veut dire que l'année 2021 a 12 mois et le Seigneur, pendant les 12 mois, veut t'accompagner à faire face à la dualité de la vie, c'est-à-dire le bien et le mal dans tout ce que tu vas entreprendre. Dans tout ce que tu vas vivre, les circonstances, le temps, les projets, la famille, les enfants,
les finances, tout ce qui existe autour de toi qui vont faire que tu puisses faire encore 12 mois jusqu'à l'année 2022 et ainsi de suite. Jusqu'au jour où le Seigneur dira, ma fille, pour toi, le temps s'est écoulé. Parce que nous allons tous un jour quitter ce monde. Nous ne savons pas quand, mais nous partirons un jour. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, apprends à bien gérer. C'est-à-dire, le Seigneur ne dit pas gérer, il te dit compter. Mais quand on te parle de la notion de compter, ça veut dire que forcément, il y a la notion de gestion qui est derrière. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit, le Seigneur te dit de gérer ton temps. Donc c'est à toi de savoir qu'une journée est équivaut à 24 heures. Qu'est-ce que je dois faire par 24 heures? Si tu passes ton temps à dormir, ne sois pas surpris qu'un jour tu meurs pauvre. Si tu passes ton temps à regarder la télévision, tu passes ton temps à être distraite, parce que la distraction, c'est ça. La distraction, c'est que comment tu gères ton temps. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas regarder la télévision, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas appeler une copine pour parler avec au téléphone, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Quand on parle de gestion, c'est-à-dire qu'on parle de la notion d'équilibre, de savoir comment tu repartis ton temps, comment tu repartis ton travail, comment tu sèmes, comment tu laboures ton champ. Et ton champ, c'est ta vie. Comment tu laboures ton champ? Si tu sais que tu as des carences dans tel domaine, qu'est-ce que tu fais pour pallier à ces carences? Donc, à un certain moment donné, il faut vraiment prendre le temps d'avoir un rendez-vous personnel avec soi. Et ce rendez-vous-là, personne ne pourra le faire avec toi. Que tu sois marié avec le plus grand président du monde, avec le plus grand pasteur du monde, eh bien, cette personne-là ne pourra pas le faire pour toi. Ça, ce sont des travails que tu dois faire individuellement. Et personne ne pourra le faire pour toi. Donc à partir du moment où tu sais que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ça veut dire que tu es passé déjà de l'autre côté. Et à partir de l'instant où tu sais que tu es passé de l'autre côté, donc à cet instant-là, il faut que tu prennes conscience que tu ne peux plus marcher dans les travers de ce que tu avais autrefois. Parce que de toute façon, le diable t'attendra au tournant. Il va te dire que... Parce qu'il faut savoir que dans la vie, soit tu sers Dieu ou soit tu sers le diable. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui servent le diable inconsciemment. Parce que qui ne dit mot consent? Même quand tu dis que tu ne pries pas, que tu ne fais rien, tu ne sais pas, mais en fait, tu sers le diable. C'est aussi dur de le dire. Quand on va dire ça, qui es-tu? Tu me juges? Je ne te juge pas. Parce que tout ce que nous faisons est inscrit quelque part sur un livre. Donc, quand tu ne fais absolument rien, il n'y a pas de problème. Encore une fois de plus, je vous le dis, le Seigneur, il vous regarde, il est autosuffisant. C'est plutôt pour toi, pour ton âme. Donc, quand tu ne fais absolument rien, il n'y a pas de problème, mais en fait, tu travailles déjà pour quelqu'un. Voilà pourquoi parfois, il y a des moments où tu vas te dire, mais c'est bizarre, moi, je ne prie pas, mais je ne suis pas embêté. Non, le diable ne viendra pas t'embêter parce que tu lui appartiens déjà. Tu lui appartiens déjà. Mais quand tu es enfant de Dieu et que tu ressens les persécutions, il faut te dire, alléluia, gloire à toi. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'est pas persécuté, il faut commencer à te poser la question sur ton identité. Un enfant de Dieu est constamment dans le combat. Quand tu combats, tout le temps, constamment. Tu es combattu. Chaque jour, tu seras combattu puisque la Bible dit que le diable rôde autour de chaque enfant de Dieu comme un lion rugissant. Vous voyez le lion dans la savane? Le lion, lorsqu'il arrive, quand il rugit, même les oiseaux du ciel s'envolent encore à une dimension plus élevée. Donc, ce sont des illustrations pour que vous arriviez à comprendre que le lion, lorsqu'il arrive, tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Parce que son rugissement est tellement puissant, ça résonne tellement que tout le monde dit, ah, le danger est là. Et comme le danger est là, nous devons fuir. Et quand il arrive comme ça, il rôde avec colère, avec haine. Il n'a pas d'état d'âme. Derrière sa fausse modestie, derrière son faux gentil, la Bible nous dit, attention, il était le plus beau des anges. Donc la Bible nous dit que lui aussi se déguise en ange de lumière. Donc c'est-à-dire que le diable, quand il va se présenter à toi, il faut arrêter de croire qu'il va venir sous forme de démon avec des cornes, comme on l'image à la télévision ou dans les livres. Non. Le diable peut venir dans ta vie sur des formes différentes, sur multiples facettes. Comme des loups, des agneaux déguisés. Et au moment où tu t'attendras le moins, ce n'est que là qu'il va t'abattre. Et le diable est patient. Il peut être avec toi tous les jours, te côtoyer même pendant 10 ans. C'est la 11e année qu'il va t'achever. Pourquoi il va attendre 11 ans? Parce que parfois il sait que tu... C'est-à-dire que quand il te voit, il sait que tu es ferme.
Donc, il sait que ça, je ne peux pas avoir Sandrina par là. Je ne peux pas avoir Sandrina par ici parce que par toi, il va commencer à être avec toi. Donc, tous les jours, il sème, il sème, il sème. Mais en fait, c'est pour mettre des brèches, des brèches, des brèches, des brèches, des brèches, des brèches. Et puis, à un certain moment, on sait ce que c'est quand vous voyez un mur. Quand il y a une brèche, si vous ne partez pas réparer ce mur, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. La brèche va s'ouvrir, va s'ouvrir. Et après, à un moment donné, ça sera un passage. Et quand le passage va se faire, ça va être une porte. Et là, le diable va rentrer. Il va s'installer. Et quand il va s'installer, il va frapper. Et il va frapper avec une telle violence. Parce qu'il connaîtra ton talon d'Achille. Parce qu'il t'aura côtoyé pendant des années et des années. Donc, il y a des personnes où le diable attaque dans l'immédiat. Et il y en a d'autres, voilà pourquoi vous allez voir, mais cette personne-là, elle prie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Parce que la personne a manqué de vigilance. Parce qu'à un moment donné, la personne ne sait pas avec qui elle a pu côtoyer. Nous sommes là autour de nous. Nous faisons rentrer des personnes à la maison, des personnes qui nous sourient à longueur de journée. Une personne qui, on se dit, oh, c'est pas possible, ça ne peut pas être elle. Mais nous ne savons pas tout ce qui se cache derrière les états d'âme, la vie des gens. Les personnes de facettes peuvent te montrer des sourires, des gros sourires, peuvent être gentils, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans le fond, dans leur cœur. Mais par contre, si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit ne permettra pas ça. Même si tu recevras des tumultes, comme je vous les ai dit, il y aura des moments où tu pourras être distraite. Mais si réellement tu as vraiment donné ta vie à Jésus, à un certain moment donné, le Seigneur va te tirer la sonnette d'alarme. Mais le problème, c'est que quand le Seigneur nous parle, nous n'écoutons pas parce que nous avons des cœurs endurcis et parce que nous sommes distraits. Nous ne voyons pas et c'est subtil. Le diable ne va jamais venir dans la vie d'un enfant de Dieu de façon spectaculaire. Il va venir comme ça pour les bébés spirituels ou pour les personnes qui ne connaissent pas Christ. Parce qu'il sait que, bon, toi, tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas ce qu'il en est, donc ils peuvent se présenter comme toi. Mais les personnes qui, tu connais Jésus, donc tout de suite, tu sais que quand il sait que s'il arrive là, il se présente comme ça, toi, tu vas le détecter. Toi, tu vas comprendre que tout de suite, là, ah, ça, c'est une attaque. Tu vas comprendre cela. Donc, il est obligé. Rôder, c'est quoi? Une personne qui rôde, c'est-à-dire que c'est une personne qui est autour de toi. Elle est là, elle t'observe, elle te guette. Elle te guette du coin de l'œil. Donc, elle t'observe. Et vous savez, quand vous avez une personne qui rôde, c'est une personne qui est très dangereuse parce qu'elle va aller chercher à lire ce qui est en toi, ce qui est derrière toi. C'est ce que ça veut dire, en fait. Ça veut dire que la personne guette tes moindres détails pour voir tes failles. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, tu ne regardes que l'apparence. Tu t'arrêtes que au niveau de l'apparence. Mais lui, il ne regarde pas l'apparence. Lui, il va guetter. Il va rôder autour de toi. Donc, il est là, il observe ton comportement, tes attitudes. Il voit ce que tu aimes. Il voit comment tu es, comment tu te comportes, comment tu agis face aux situations. Donc, il est en train de jauger. Il est en train de checker. Il est en train de checker. Il est en train de checker. Et après, à un moment donné, il fait un profil de ta personne. Vous voyez que parfois, il y a des moments où vous allez même consulter les gens viennent vous dire non, parce que la personne, elle va te dire, je suis à l'écoute. Quand tu reçois, même moi, par exemple, je reçois un client qui vient me parler, je ne connais pas ce client. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est venu me dire ça. Je vais écouter, je vais lui dire, parle-moi de toi. Et je vais maintenant écouter tout ce qu'il va me dire. Parce que les mots ont de la valeur, parce que les mots parlent. Lui, il va parler, il va débiter. Il ne va pas se rendre compte que moi, en fonction de ce qu'il va dire, je vais analyser. Et je pourrai percevoir où est-ce qu'il y a la faille, où est-ce qu'il y a eu le problème, à quel moment ça s'est passé, à quel moment il y a eu ceci. C'est ce que font les psychologues, c'est ce que font les psychanalystes, c'est ce que font toutes ces personnes qui travaille avec l'esprit et qui travaille avec l'âme. Et pour ceux qui prient, à ce moment-là, le Seigneur va lui dire, tiens, c'est là le problème. C'est ici que ça a commencé. C'est ici qu'il y a eu telle chose. Même quand tu vas faire ta cure d'âme, tu vas faire ton état d'âme. Et même toi, c'est pareil. Quand tu vas faire ton introspection, à un moment donné, quand tu prends un bic et une feuille, tu commences à relater ta vie. Tu vas commencer à repartir à la jeunesse et tu vas voir que quand tu vas décortiquer, tu vas dire, ah, c'est à partir de ce moment-là que ma vie a eu un problème. Et tu vas repartir à cet instant et tu vas commencer à voir, mais pourquoi? Tu vas dire, ah, à partir de ce moment, voici les choix que j'avais faits, voici les personnes que j'avais fréquentées, voici ce qui s'était passé. Et tu vas voir que tu auras la solution, la source de ton problème. Mais parfois, c'est quelque chose que tu as fait il y a 5 ans. C'est 10 ans après que tu commences à constater, que tu commences à labourer dans le négatif pour quelque chose que tu as fait il y a 5 ans auparavant.
Parce que ce que tu auras semé, tu le récolteras. Ce n'est pas forcément dans l'immédiat. Ce n'est pas forcément maintenant. Il y a des choses qu'on récolte à court terme. Il y a des choses qu'on récolte à moyen terme. Et il y a des choses qu'on récolte à long terme. Et je vais encore aller plus loin. Il y a des choses, ce n'est pas toi qui vas récolter ça. C'est ta progéniture. Parce que toi, tu auras sémé. Tu n'es plus. Mais ta progéniture continue à hériter de cette mauvaise semence. Tout comme aussi de cette bonne semence. C'est comme aujourd'hui, comme toi, tu pries. Tu pries constamment. Le Seigneur te bénit. Parce que moi, je veux aller dans les bénédictions. Moi, je ne veux pas aller dans les malédictions. Je ne veux pas parler de malédictions. On en reparlera même l'année prochaine si vous voulez. Mais là, je veux vraiment qu'on reste dans des états positifs. Le Seigneur peut te dire, ma sœur, je te bénis. Et le Seigneur te fait cette promesse, je te bénis, toi et ta descendance. Donc, tu n'as pas encore d'enfants, mais le Seigneur t'a béni. Et il a béni déjà tes enfants. Donc, si tu as 15, 20, 30, combien des enfants, tes enfants sont bénis. Mais il y a un problème que les gens oublient. C'est que, voilà pourquoi on dit, quand il ne faut pas envier les gens. Voilà pourquoi il faut connaître son identité. Quand nous venons tous au monde, mais nous ne venons pas avec la même lumière. Tu ne sais pas ce que ton ancêtre a fait. Tu ne connais pas les relations établies génétiquement, mais aussi spirituellement. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Donc cette personne-là, quand elle va venir au monde, elle vient déjà avec ce bagage où le Seigneur a béni. Donc si le Seigneur a dit, je bénis financièrement. Cette personne-là, quand elle vient au monde, elle a déjà en elle les portes des finances qui lui sont déjà ouvertes. Vous n'allez pas comprendre, mais cette personne-là, quand elle va grandir, elle aussi, elle aura sa relation personnelle avec le Seigneur. Mais vous allez dire, mais cette personne-là, elle est mauvaise, elle a un mauvais comportement, elle a un mauvais caractère, mais pourquoi elle est comme ça? Mais cette personne-là, financièrement, ne manque de rien. Cette personne-là est bénie, mais ce n'est pas sa bénédiction, c'est la bénédiction de sa grand-mère qui coule dans son héritage. Parce que le Seigneur ne change pas. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. S'il dit, je bénis, je te bénis, je bénirai tes enfants. Quel que soit le mal que ton enfant aura fait, il rentrera dans cet héritage-là. Parce que le Seigneur se souviendra de sa fille, qui était peut-être de la première, de la deuxième, peu importe la génération. Tu n'es plus, mais tu laisses des traces de chaque acte que tu poses. C'est la même chose dans le sens contraire, mais je ne veux pas parler. Dites-vous simplement que dans la dualité, de la même manière dont il y a le positif, de la même manière dont il y a le négatif. Mais je ne veux pas qu'on reste sur l'état de négatif, parce que quand on parle sur l'état de négatif, les gens ont plus peur qu'autre chose. Donc voilà pourquoi je préfère plutôt vous armer sur le plan positif. Mais il faut savoir que ça existe aussi sur le plan négatif. Il y a des personnes qui arrivent déjà sur cette terre, qui ont déjà en elles un passif. Et ça sera à toi d'aller prier, d'aller dire, Seigneur, brise ce passif-là. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de ça. Nous parlerons plutôt de la prise de conscience de notre identité, cette prise de conscience du manteau que nous devons porter, cette connaissance que nous devons avoir. Voilà pourquoi, à partir du moment où tu as toutes ces choses-là, tu ne peux pas envier les autres. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il ne faut pas lutter. Il ne faut pas aller combattre ta soeur, tu commences à la jalouser, c'est pas nécessaire. C'est même pas une question qu'elle a une longueur d'avance. C'est que sa grand-mère ou son grand-père ou sa tante ou je ne sais pas qui a fait des choses où le Seigneur a mis un décret. C'est comme toi quand tu pries là, tu dis tous les jours tu viens, tu pries, tu dis Seigneur, tu prends ta main, tu mets sur le ventre, Seigneur, les fruits de mes entrailles. Mais chaque prière que nous faisons, le Seigneur scelle ça. Et quand il scelle ça, ton enfant va venir sur terre avec une étoile déjà qui est prédisposée à des choses. Vous allez envier quelqu'un. Vous allez commencer à dire, elle brille plus. C'est pas qu'elle brille plus que toi. Elle avait sa grand-mère qui avait déjà pris, qui avait balisé le chemin. Et le Seigneur a béni sa fille, comme il est en train de te bénir toi. Tout comme aussi comment on appelle ça? Ça peut aussi s'arrêter. C'est ce qu'on appelle un héritage. Un héritage, il se fluctue de génération en génération, ce qu'on appelle une dynastie. Ta grand-mère a fait, toi tu fais, et ainsi de suite. Il y a des familles, quand on voit, c'est des familles de travailleurs. On le voit souvent chez les Italiens là-bas. En Italie, ils sont vraiment champions de ça. Les dynasties, même ici. Quand vous voyez l'empire de L'Oréal, quand vous voyez tous ces empires qui ont existé, que nous connaissons tous les histoires ici en France. Le fils au petit-fils et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que tu nais déjà dans une famille qui est déjà prédisposée. Tu ne peux pas aller te battre contre ce genre de personnes. Pourquoi tu vas aller ou tu vas aller les envier? Tu ne peux pas les envier.
Mais par contre, tu as la possibilité, toi, aujourd'hui, de créer ça pour toi et pour ta descendance. Malheureusement, c'est que comme peut-être tes arrière-grands-parents ne l'ont pas fait, donc il se pourrait que toi, tu ne le voies pas. Ceux qui ont créé ces dynasties-là, les tout premiers, ne sont plus là pour voir où est-ce que l'empire est. Mais il y a une empreinte qui est restée. Ma grand-mère était le petit-fils, mais parfois il n'a même pas connu sa grand-mère. Il a seulement entendu parler d'elle par sa maman. Et ainsi de suite. Mais à partir de l'instant où tu as cette conscience-là en toi, quand tu vois l'autre, tu ne peux que dire, ah, gloire à Dieu, Seigneur, je bénis sa vie. Je bénis sa vie, mais n'en vis pas. Parce que tu ne connais pas l'histoire de toute personne. Voilà pourquoi la Bible te dit, ne jugez pas, parce que vous ne connaissez pas, vous n'étiez pas là depuis les temps anciens. Toi, tu es arrivé à un certain moment, tu as rencontré quelqu'un dans ta vie, tu as rencontré ta vie sur ton parcours de vie. Tu es là, tu vas dire, mais c'est pas possible, mais comment eux, ils ont, pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parfois, des moments, tu vas dire, parfois même, des moments, tu vas dire, mais moi, je suis plus intelligente que elle, mais c'est bizarre. Moi, je suis plus intelligente que elle, mais elle a tout ça, pourtant, elle ne fait rien. Mais oui, elle ne fait rien, mais elle bénéficie de l'héritage de sa grand-mère ou de son grand-père ou de je ne sais quelle personne qui a prié. Je vous avais parlé au début, je vous avais dit qu'il y a des prières que le Seigneur fait, que parfois, toi, tu es là, tu allais mourir depuis longtemps, tu ne meurs pas, parce qu'il y a peut-être quelqu'un comme vous et moi, lorsque nous prions, mais chaque fois que nous prions, Seigneur, nous te présentons l'humanité. Quand tu ouvres ta bouche, là, cette parole-là, le Seigneur scelle ça. Toi, tu sais quelle est la personne qui va être aidée à travers cette prière que toi, tu as eu à faire. Peut-être c'est une personne qui est en Tanzanie, là-bas, quelque chose devait lui arriver. À cause de la prière que toi, tu as fait, le Seigneur a localisé. Parce que nous vivons sur terre, quand la Bible dit que tu es la lumière du monde, quand tu dis, Seigneur, je suis la lumière du monde, que je sois ce phare qui va aiguiller. Mais quand tu pries, tu dis, Seigneur, je prie pour ton peuple, je prie pour le corps du Christ. Tu ne cites pas les gens. Mais le Seigneur scelle ta prière. Il va se servir de cette prière que toi, tu as fait monter. Il va regarder le monde, puisqu'il tient le monde entre ses mains. Il va constater que à Tombouctou, là-bas, il y a une de ses enfants qui est en difficulté. Il prend ta prière et bam, là-bas, il envoie son ange. Mais cette personne-là ne sait pas que c'est une sœur qui est à Paris, qui a prié pour elle. Rien n'est grave. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, à part le salut, tout se fait par le prix d'un sacrifice. Tu ne peux pas être dans les hauteurs, tu ne peux pas être... Non, c'est pas vrai. Nous vivons dans un monde échec et mat où il y a des principes, il y a des règles, il y a tout un système qui est mis en place, qui débute d'abord dans le spirituel et qui finit par se matérialiser. Et il faut prendre conscience de cela. Voilà pourquoi il faut aller se saisir des opportunités. Voilà pourquoi la Bible dit que la Bible est formelle. Vous vous rendez compte, Jésus, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il n'a jamais dit sur ses enfants. C'est faux. Il a dit sur le bon et le mauvais. Donc au même niveau. Donc tu te rends compte qu'un homme qui est pédophile, et je suis obligée de dire ça avec sévérité pour que les gens prennent conscience. Donc ça veut dire qu'une personne qui est pédophile, une personne qui est sorcière, qui a bouffé parfois toute ta famille, un meurtrier, et toi, le Seigneur renouvelle les bontés de la même manière. Vous vous rendez compte de ça? Voilà pourquoi dans la nature on dit Seigneur, tu es bon, tu es miséricordieux, ton amour pour moi. Parce que le Seigneur aime l'œuvre de sa création. La Bible dit qu'il a créé l'homme à son image. Il n'a pas dit ses enfants. Donc tout être humain est créé à l'image de Dieu. Et quand il te dit à l'image de Dieu, il ne te parle pas dans ton corps. Parce que dans ton corps, ce n'est qu'une enveloppe. Alléluia. Je lis, oui, oh papa, pour toutes tes filles qui vivent ce soir des violences, exactement en priant pour ce que ce soit tes anges qui les localisent. Absolument. Amen. Alléluia. Que cette parole soit scellée et que cette parole aide toutes ces femmes et toutes ces filles qui, à ce net moment, sont en train de subir ces violences conjugales. Que tu ne puisses point permettre, Seigneur, qu'elles puissent mourir ou qu'elles puissent être dans cette difficulté. Localise-les, Seigneur. Amen, amen, ma soeur, exactement, que le Seigneur touche une femme ce soir. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu vas commencer à comprendre ça, tu vas commencer à voir les choses différemment. Quand tu dis Seigneur, ouvre-moi l'esprit, tu vas commencer à comprendre que ce n'est pas qu'une question de ta maison, c'est une question des nations.
Et ça, il faut le comprendre, ça. Mais si tu restes sur ta petitesse, tu restes seulement sur les balivernes, vraiment les petites choses, les bassesses de bas niveau, tu vas pas monter dans les hauteurs. Tu ne vas pas rentrer dans les profondeurs. Tu ne vas pas voler comme un aigle. J'aime dire ces trois choses-là. Dans les profondeurs, dans les hauteurs, et puis voler comme un aigle. Parce que quand tu es dans les hauteurs, tu regardes. C'est comme quand il est assis. Non, mais imaginez-vous, regardez, prenez conscience de ça. La Bible nous dit qu'il est assis dans les lieux célestes. Donc, il est assis sur son trône. Et il a fait de la terre. Vous voyez comment la terre tourne, la terre est ronde. Donc, en fait, la terre, pour lui, c'est là où il dépose ses pieds. Est-ce que vous prenez conscience de ça? C'est là où il dépose ses pieds. Et la Bible dit qu'il prend la terre, il met ça entre les creux de sa main. Donc les 5 continents, il tourne comme ça. Là. Il voit l'Asie, il voit l'Amérique, il voit l'Afrique, il voit l'Australie, il voit l'Europe. Et ensuite, il prend son doigt, il va sur Paris, il va dans ta ville, il va dans ta maison et il t'observe, il te voit. Parce que la Bible nous dit qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Donc il sait exactement ce qui s'est passé avant, ce qui se passe présentement et ce qui va se passer demain. Mais nous, on ne lui fait pas assez confiance. Pourquoi? Parce que nous regardons les choses à travers la vue. Parce que nous regardons les choses à travers notre condition physique. Aussi longtemps que tu regarderas les choses avec ta vue, aussi longtemps que tu regarderas les choses avec ta condition physique, il te sera difficile d'être cette femme spirituelle. Avec le Seigneur, il faut vivre dans la visualisation, il faut vivre dans l'abstrait, il faut prendre conscience des mots. Qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Il ne faut pas parler. Voilà pourquoi la Bible dit que vous priez de votre bouche, mais votre cœur n'y est pas. Lorsque Nicodème, Jésus a dit à Nicodème, il faut renaître de nouveau. Nicodème était surpris, c'était un docteur de la loi, donc il connaissait la parole de Dieu convenablement. Il n'a pas compris. Pourtant, Jésus lui avait dit quelque chose de simple. Il faut renaître de nouveau. C'était la première fois que le Seigneur parlait du mindset, de la mentalité transformée. Ce changement d'esprit. Cette mentalité du royaume. Il n'a pas compris. Il a dit, mais comment ça renaître de nouveau? Parce qu'il était resté dans la condition de la théologie, de la condition du logos, donc c'est-à-dire de ce qu'il a lu. Parce que quand on te dit de renaître de nouveau, de naître, il s'est dit, oh, donc je dois repartir, c'est ce qu'il a dit, donc je dois repartir encore dans le ventre de ma mère. Alors que le Seigneur est en train de lui faire comprendre que non, tu ne peux pas repartir dans le ventre de ta mère puisque tu es déjà venu au monde. Mais nous pouvons renaître dans notre condition spirituelle. C'est-à-dire que nous nous reprogrammons. C'est-à-dire que tu reprogrammes ton système. Parce que ce qui caractérise ta personnalité, ce sont les acquisitions que tu as eues depuis que tu es né. Ton environnement, comment tu as été éduqué, les traditions, comment tu as vécu, la culture, dans quel pays tu as vécu. Tout ce qui a été implanté dans ton esprit, tout ce qui t'a caractérisé, c'est ce qui t'a constitué. Et quand tu es venu à Christ, l'enveloppe que tu étais, la personne que tu étais, c'est ce qui a fait que tu sois toi. Mais à partir de l'instant où tu commences à prendre conscience, donc voilà pourquoi on dit la prise de conscience, tu commences à prendre conscience que tu es la fille du roi des rois, tu commences à rentrer en possession de ton héritage. Mais pour rentrer en possession de ton héritage, ce n'est pas simplement de le dire de ta bouche, c'est qu'il faut que tu saches qu'est-ce que sont les principes de cet héritage. Qu'est-ce que mon héritage me dit? Ton héritage te dit première des choses. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est ce que tu as fait. Donc ça c'est la première condition. Une fois que tu as fait ça, la Bible dit, à partir de cet instant, tu dois porter ta croix. Donc il faut que tu arrives à comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire porter ma croix? À partir de l'instant où tu commences à comprendre ce que c'est que porter ma croix, après le Seigneur te dit, priez sans cesse. Tu commences à te poser la question, mais c'est quoi la notion de prière? Seigneur, comment tu veux que je te prie? Qu'est-ce que la Bible te dit? Le notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Voici le modèle de la prière. C'est à toi de décortiquer paragraphe par paragraphe. Tu pourras lire tous les livres de la planète. Ce ne seront que des outils qui vont te permettre de te renforcer. Mais c'est à toi d'établir cette relation individuelle avec le Seigneur.
Une fois que tu es dans la prière, la Bible dit quoi? La sainteté, la sanctification. Ah, la sainteté, la sanctification. Ah, ça c'est la partie qui commence à devenir plus difficile parce que jusqu'à là, c'était encore light, c'était encore facile. Mais là, on te dit la sanctification. Ah, ça c'est la partie la plus difficile parce que c'est ancré, le péché est ancré en nous, parce que le mal est ancré en nous, parce qu'il faut changer les mentalités, il faut changer, il faut faire tomber les forteresses, ce que tu as toujours aimé, ce que tu as toujours bichonné, ce que le Seigneur ne correspond pas, ce que le Seigneur n'aime pas, le mensonge, le vol, l'adultère, les meurtres, la convoitise, toutes ces choses qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu. Et c'est à partir de cet instant que la marche chrétienne commence à devenir vraiment quelque chose de compliqué pour tous. Parce que là, maintenant, il va falloir aller travailler sur ton moi intérieur. Mais la Bible nous l'a déjà dit. Seul tu n'y arriveras pas. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Parce que dans notre nature adamique, nous venons et nous naissons déjà pécheurs. Nous sommes déjà destitués depuis le jardin d'Éden. Mais la Bible nous dit que quand tu as accepté Jésus-Christ tel que Nicodème, renaître de nouveau, donc tu as rené de nouveau. Donc c'est-à-dire dans le spirituel, le Seigneur t'a restauré à ta condition première. Maintenant, c'est à toi de reprogrammer toute ta mentalité, tout ton système pour demeurer dans cette restauration. Et à partir du moment où tu sais que tu commences à rentrer dans cette dimension, pas par pas, tu apprends à marcher comme un enfant. Donc au départ, tu feras un petit pas, tu vas tomber. Après, tu feras un deuxième pas, tu vas tomber. Après, tu feras un troisième pas, tu vas tomber. Et puis il va arriver un certain moment donné où tu ne vas plus tomber, tu vas courir. Où tu vas commencer à faire des sprints. Il y aura des moments où tu feras des 100 mètres, des 200 mètres. Il y aura des moments où tu feras des 400 mètres. Et il y aura des moments où tu feras le marathon. Et puis il y aura des moments où tu tomberas en chemin. Parce que tu vas te casser une jambe. Parce que tu seras peut-être fatigué. Parce que tu ne te seras pas bien préparé à cette course. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? Le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Donc tu es tombé. Il n'y a pas de problème. Ne reste pas dans ta culpabilité. Quel que soit le péché que tu as pu faire. Tu es tombé, tu te relèves. Quand tu vas te relever, ça va être difficile si tu te casses un bras. On va te plâtrer. Donc tu vas être pendant un mois plâtré. Donc, ça sera difficile pour toi pendant les 1 mois. C'est tout à fait normal puisque tu es tombé, tu as chuté. Donc, tu es reparti en arrière. Mais c'est pas grave. Tu continues ta course. Elle est individuelle. Parce que le problème de la course, c'est que tu cours pour atteindre le prix. Mais ce n'est pas le prix par rapport aux autres. C'est un prix par rapport à toi. Parce que le Seigneur ne va pas te récompenser en fonction de X, Y, Z. Il va te récompenser en fonction de ta vie et de ta marche personnelle et individuelle. La Bible dit, Jésus-Christ est parti te préparer ta place. Il n'a pas dit nos places. Donc, c'est-à-dire que dans votre famille, là, si vous êtes 5, 6, 7, 8, 9, vous neuf, vous êtes convertis, vous priez, mais quand vous allez être là-bas, vous n'allez pas vivre dans la même maison. Même mari et femme, même toi avec tes enfants. Tu es maman, papa de tes enfants ici-bas. Époux de quelqu'un ici-bas. C'est ici qu'il y a des statuts, il y a des règles, il y a des catégories, il y a des indicateurs ici sur cette terre. Mais une fois que tu es de l'autre côté, toutes ces choses-là n'existent plus dans l'éternité. Donc même si tu as vécu 50 ans, 30 ans, 40 ans avec quelqu'un ici sur terre, que ce soit ton époux, ton épouse, tes enfants, ta grand-mère, peu importe, ton compagnon, tes collègues au travail ou quoi que ce soit, ce sont des compagnons de la destinée. Mais une fois que tu vas fermer les yeux, tu seras seul. Seul. Nous avons bien vu dans le jardin d'Éden, ils ont tous commis le péché le même jour. Quand le Seigneur est arrivé, chacun a eu sa part de punition. Adam a eu ça, Ève a eu ça, le serpent a eu ça. Le serpent a été maudit, tu vas ramper. Donc ça veut dire que le serpent marchait au début, au commencement. Tu seras maudit, tu vas commencer à manger le sol. Donc le serpent est un animal maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, je vous renvoie dans Genèse. Femme, tu vas enfanter avec douleur. La femme, avec douleur. Homme, tu travailleras à la sueur de ton front. Et à cause d'Adam, la mort s'est établie. Tu es poussière et tu repartiras à la poussière. Donc chacun a eu sa part. On n'a pas dit à la femme que tu travailleras à la sueur de son front. On a dit à l'homme. Voilà pourquoi vous voyez que parfois il y a des moments, l'homme peine. L'homme peine. L'homme est obligé de travailler durement. Et vous allez voir, il y a encore un autre décret qui a été marqué sur la femme. On a dit, à cause de ton péché, tu auras toujours ton regard tourné vers ton mari. Voilà pourquoi vous voyez, les femmes sont toujours faibles devant les hommes. Et ça, vous allez remarquer même depuis la petitesse. Quand vous voyez une petite fille, quand elle est devant les garçons, pourtant elle ne sait pas, elle ne connaît encore rien, mais dans sa subconscient, quand elle voit des garçons, elle rigole, elle est déjà dans tous ses émois.
Parce que c'est un décret qui a été établi au moment de la chute d'Adam et Ève. Mais le Seigneur, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il restaure la condition première. Et dans cette condition première, tu reviens à la complémentarité de l'homme et de la femme. Tu reviens sur le positionnement que le Seigneur avait mis au commencement. Mais c'est à toi de t'en saisir. C'est à toi d'aller maintenant chercher cette connaissance-là. Et le Saint-Esprit va utiliser la connaissance que toi tu as. Il va t'accompagner. Il pourra te réveiller. Moi, il m'arrive parfois des moments, je sais que j'ai la prière. Je m'endors. Je suis en train de dormir. Et puis à un moment donné, je sursaute comme ça là. Je comprends que ça, c'est l'esprit qui me réveille. Je n'ai plus sommeil, je regarde comme ça. Parfois, à 2 minutes près, je suis en retard. Mais le Saint-Esprit me réveille toujours pile poil à temps pour me dire, oh, ma fille, la prière. Mais dans ma chair, je me suis endormie. Mais le Saint-Esprit est là. Il me réveille. Pourquoi? Parce que j'ai appris à être à l'écoute, à être sensible quand le Seigneur me parle. Il y a des moments aussi, je passe à côté. Et généralement parce que je suis distraite. Mais j'ai appris à écouter, à être sensible à sa voix. Voilà pourquoi il est important, oui ma sœur, de faire confiance. De faire confiance. Cette petite voix intérieure ne résiste pas. Ne doute pas de toi, ne laisse pas le doute te prendre. Généralement, quand une personne doute, c'est parce qu'elle n'a pas la connaissance, elle n'a pas l'exactitude en elle, parce qu'il y a des manquements. Tu doutes parce que tu n'as pas assez confiance en toi, tu doutes parce que tu as peur de ton identité, tu doutes parce que tu estimes que tu n'as pas assez de la valeur, tu doutes parce que tu te dis, c'est pas possible que moi je le fasse, tu doutes parce que tu attends l'approbation des autres. Moi, c'est pas comme ça que je vais fonctionner. Quand le Seigneur te demande d'aller faire quelque chose, je vais prendre un exemple. Là, le Seigneur m'a dit, pendant 1 mois, tu vas prier. Je sais qu'à partir de 22 heures, je dois être là. Je vais attendre que les gens se connectent. Parce que je n'ai pas, j'aurais pu taguer, non, j'invite tout le monde. Et je dis, Seigneur, la personne qui va se sentir disposée, la personne qui va entendre ta voix va venir. Moi, je ne fais que son travail. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. Mais je vais attendre. Je mets 2 chants grand maximum. Je sais qu'un chant, c'est à peu près 2 minutes. Donc 2 minutes, 4 minutes, c'est juste pour permettre aux gens de se connecter, aux gens de se dire, ah tiens, la connexion a commencé. C'est pour nous préparer à nous mettre dans le bain de ce temps de connexion. Et après moi, je commence la prière. Même si je sais que je suis seule. Parce que j'ai mon travail. Je ne vais pas attendre que 10 000 personnes se connectent pour commencer à prier. Non. C'est vrai qu'il est mieux quand il y a plus de monde, parce que je sais que ma soeur me l'a dit la dernière fois, quand il y a plus de monde, il y a plus de ferveur, parce qu'on s'encourage. Mais s'il n'y a personne, toi tu fais, tu fais. Parce que même s'il n'y a pas une personne qui a écouté ça pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui reviennent en replay. Il y a une personne qui va peut-être écouter ce message dans 3 mois, dans 4 mois. Et cette personne-là, ce message-là va lui parler. Toi, tu continues à semer. Parce que tu ne regardes pas à la vue. Si je regarde à la vue, je vais être déçu. Je vais me dire, bon, il n'y a personne qui s'est connecté. Ben, comme personne s'est connecté, je ne vais pas faire. Comme personne s'est connecté, je prie que 2 minutes. Ah, mais le Saint-Esprit va dire, ah donc toi, tu fais ça en fonction des gens. Où tu dois travailler dans l'excellence. Le matin, quand tu vas à ton service, est-ce que quand tu vas vendre, tu es vendeuse. Mais tu peux faire toute une journée dans ta boutique, personne n'a vendu. Mais est-ce que tu vas fermer les rideaux? Tu vas faire en sorte que ta boutique soit toujours prête, que tu sois toujours prête à recevoir n'importe quel client. Parce que tu ne sais pas à quel moment le client va venir. C'est comme moi là, si je me mets là, je dis bon, j'attends, avant de commencer à prier, j'attends qu'une personne se connecte. Une personne va partir. Non, une personne aussi peut se connecter et puis partir, elle va peut-être pas rester jusqu'à la fin. Parce qu'elle a peut-être des impératifs, parce que, où elle va arriver. On ne sait pas. Toi, tu fais ton travail. Le Seigneur t'a dit que pendant 1 mois, tu vas faire ceci, tu viens, tu te connectes. Et tu fais ton travail. Voici ma part. La part des autres aussi, c'est à eux de se dire, ah, il y a la prière, c'est à moi de venir aussi. Voici leur part. Et le Saint-Esprit fait aussi la sienne. C'est comme ça qu'on va avancer et qu'on va grandir spirituellement. Si vous avez des questions là ce soir par rapport à ce que nous venons de dire, parce que nous allons rentrer maintenant dans ce temps de prière, donc c'est important. Il faut savoir que vivre exactement, chacun doit faire sa part. Voilà pourquoi on en a parlé, c'est fatigant l'assistanat spirituel. Et c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas l'assistanat, mais par contre, on peut aller relever les faibles. On peut aller soutenir les faibles, mais faire attention, il ne faut pas relever le faible, il ne faut pas aller soutenir le faible, et puis toi-même tu vas tomber. Si toi-même tu te sens faible, il ne faut pas.
Va appeler une personne qui est plus forte que toi. Et n'aie pas honte par rapport à cela. C'est à toi d'évaluer. Si tu sens que, ah là, je ne suis pas en possibilité. Il n'est pas dit que parce que tu es chrétienne, tu dois prendre tous les problèmes. Non, tu analyses. Il y a des problèmes comme ça, on peut t'appeler. Sandrina, viens prier pour moi, tu écoutes. On ne rentre pas dans tous les combats. On ne rentre pas dans toutes les situations. Parce qu'il y a des combats, tu ne connais pas la source ni l'origine. Il faut aussi aller demander la permission au Seigneur. Seigneur, cette personne est venue me dire ça, 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 ça. Parce que le Seigneur aussi peut te dire, non, 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 ne rentre pas dedans. Ne rentre pas dedans. Et c'est ça qui est important. C'est ça que nous devons vraiment prendre conscience de ça. Nous devons vraiment prendre conscience de notre vie chrétienne, de notre marche, de notre foi. Ce n'est qu'en prenant conscience de la vie de foi que nous allons vraiment vivre ce véritable combat. À partir du moment où tu es consciente de ton identité. La Bible dit ceci, dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Dans Galates 2:20, je vous mettrai toujours les versets à la fin, ça vous permettra d'aller relire ces versets-là. Je réitère, Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Donc, à partir de l'instant où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es crucifié aussi avec lui sur la croix de Golgotha. Donc, depuis 2000 ans, là, le Seigneur a pris la vie de toutes personnes qui ont accepté de porter leur croix. Et à Golgotha, il t'a donné la victoire. Je vous l'ai dit hier, il t'a donné la victoire sur tout. Donc, à un certain moment, il y a un péché qui est là. Il faut savoir que c'est à toi de travailler sur ta culpabilité. Si toi-même tu veux porter ce poids-là, c'est comme par exemple, je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre. Tu as volé lundi. Tu as volé. Tu t'es rendu compte que tu as volé. Tu es parti, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais saisis-toi de ton pardon. Le mercredi, quand tu vas prier, tu ne peux plus prier pour ça. Vous comprenez ça? Tu ne peux plus prier pour ça. Il faut que tu pries maintenant pour le péché que tu as fait après le vol. Mais tu ne peux pas prier pour le même péché. Donc, c'est-à-dire que le péché... Donc, tu avais volé en février. Quand on te dit fais ta cure d'âme ou quand on te dit tu vas commencer à dire oh, c'est... Non. Par contre, si tu sais que tu es voleur vétéré, donc c'est-à-dire que tu as volé depuis janvier. Mais après janvier, là, tu as continué à voler, à voler, à voler. À chaque fois, tu vas voler, tu récidives. Donc, tu entends bien le mot, donc tu récidives. Donc, ce sont des récidives que tu fais. Donc, en fait, quand tu demandes pardon, tu ne demandes pas pardon pour la première fois. Parce que pour la première fois, ça a été effacé. La Bible dit que tu tombes 7 fois et tu te relèves. Donc, si 7 fois tu tombes, quand tu demandes le péché, quand tu te pries pour ça, que ce soit l'impudicité. Voilà pourquoi la Bible dit, ne jugez pas. Ne jugez pas. Arrêtez de juger. Pendant que toi, tu es en train de juger ta soeur, ton frère, le Seigneur n'est plus là-bas. Tu arrives quelque part, tu vois ta soeur en train de sortir de l'hôtel. C'est un exemple que je vous donne. Ah, toi, tu vas crier, maman, elle est impudique. Ok, tes yeux ont vu. C'est une réalité, elle l'a fait. Mais toi, tu ne sais pas ce que ta soeur a fait depuis là. Depuis là, ta soeur est déjà parfois partie demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai commis ça. Mais toi, comme tu avais vu la semaine dernière, tu vas aller dire à tout le monde, j'ai vu ma soeur sortir de la chambre d'hôtel, c'est une impudique. Alors que le Seigneur l'a déjà pardonné. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que toi, tu es resté focalisé sur le péché qu'une sœur a fait depuis un mois, même d'il y a un jour. Parce que entre l'instant où la sœur là l'a fait, depuis que tu ne l'as pas vue, tu ne connais pas la relation qu'elle a avec son Seigneur, tu ne connais pas la relation qu'elle a avec Dieu, tu ne connais pas. Donc toi, tu vas rester focalisé sur ce que tu auras vu le matin. Ah, je suis partie là-bas, j'ai vu cette soeur-là, elle a volé. Cette soeur-là a été impudique, cette soeur-là a fait ceci. Mais si cette soeur-là, entre-temps, a demandé pardon au Seigneur, c'est toi qui es dans la diffamation, c'est toi qui diffames. Tu es en train de diffamer la personne. Voilà pourquoi la Bible dit que lui, il veille sur ses seins. Toi, tu continues à diffamer la soeur. Allez dire, regardez, la soeur là, c'est une impudique, c'est une voleuse. Voleuse pour qui? Voleuse pour toi, pas pour Dieu. Pour Dieu, elle n'est plus voleuse parce que pour Dieu, elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon. Et même si elle retombe, c'est sa marche individuelle avec le Seigneur. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est ce que nous tous, nous n'arrivons pas à comprendre. Nous sommes toujours en train d'indexer les uns et les autres. Et aussi longtemps que tu vas indexer les uns, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. La Bible dit qu'il est juste.
Tu peux être tombé lundi. Tu as demandé pardon sincère. Parce que la chair est faible. Ça ne veut pas dire que il faut te complaire dans ton péché. Mais ça regarde personne. Ça, c'est toi et ton Dieu. Parce que c'est un processus qui va se faire. C'est comme une personne qui fume, qui boit, qui est alcoolique. Elle ne va pas arrêter du jour au lendemain d'arrêter de boire. Si vous allez voir même les médecins quand ils font le sevrage, quand on te fait un sevrage, on te sèvre. On ne va pas t'arrêter tout de suite. Tu vas voir que même une personne, quand elle prend de la drogue, quand on la sève, avant, si elle prenait, je ne sais pas moi, toute une seringue, on va commencer à lui mettre petit à petit, parce qu'on sait que si on arrête du jour au lendemain, la personne ne va pas supporter dans le sevrage. Ça va être difficile, elle va être en manque, elle va être dans une situation qui ne pourra pas. Donc le Seigneur va retravailler ta condition. Il va t'amener à comprendre, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu en es arrivé à là? Il va te conscientiser pour que tu ne puisses plus refaire ces choses-là. Donc, il va façonner ton cœur. Il va te forger. Mais entre-temps, tu ne fais que tomber. Tu ne fais que tomber. Parfois, tu seras même triste. Tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Parce que la Bible dit quoi? Que le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, ton corps veut ça. C'est tout à fait normal. Tu as habitué ton corps à ça. Donc, à un moment donné, ton corps va réclamer ce que tu as toujours eu l'habitude de lui donner. Mais le Seigneur va t'apprendre à reprogrammer cela. Et ça ne va pas se faire en un clic. Non, il va falloir faire un travail de fond. Et tu seras surpris de voir qu'un jour tu es délivré, que tu ne fais même plus ça. Tu ne sais même pas à quel moment. Pendant que le Seigneur est en train de travailler sur toi, à te restaurer, à te transformer, toi tu passes ton temps à critiquer cette sœur-là. Ah, pendant que tu es en train de critiquer, elle est là en train d'avancer. Hein. Doucement mais sûrement, elle s'implante. Elle s'implante. Voilà pourquoi la Bible dit, ne juge pas, tu ne connais pas avec exactitude la relation que la personne a. Nous n'avons pas tous la même relation avec le Seigneur. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Attention, nous ne sommes pas tous au même niveau. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Le Seigneur donne en fonction de qui tu es, de ce que tu as fait, de où tu viens et ainsi de suite. Il est juste dans son amour. Donc son amour est reparti sur tous les êtres humains. Parce qu'il a aimé le monde, il a aimé ses enfants, il a aimé l'œuvre de sa créature. Mais après, le Seigneur va repartir en fonction de ton travail, en fonction du lien que tu as, de la relation, en souvenir, en mémoire, de ton père, de ta mère, de ta grand-mère, des implantations, de l'héritage, de toutes ces choses-là. Mais pour cela, il faut connaître son identité. Il faut savoir, que tu es né de Dieu, que vous êtes de Dieu et que vous êtes un être spirituel né de Dieu. À partir du moment où tu prends conscience que tu es un être spirituel, tu ne peux plus marcher comme un être charnel. À part 2, vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Vous êtes d'abord un être spirituel né de Dieu. Donc quand tu marches tous les jours là, tu sais que c'est simplement le corps. Prendre conscience de cela. 3, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand tu te vois là, il faut savoir que tu as une autre identité. Donc, avant, tu étais comme ceci, tu étais comme cela. Tu étais destitué dans ta nature adamique. À partir où tu es en Christ, tu n'es plus destitué. Tu rentres maintenant dans cet héritage-là. Il faut le connaître. Il faut le savoir. Il faut le proclamer. Il faut l'analyser. Il faut le porter en toi. Il faut prendre cette identité dans ta mentalité. Elle doit être inscrite là, dans ta tête, dans ton cœur, partout. Ensuite, vous avez une nouvelle nature. C'est la nature de Dieu, la nature de l'amour, car l'amour est de Dieu. Donc, à partir de l'instant où tu sais que tu as accepté Jésus, tu vas commencer à développer les fruits de l'esprit. Ça aussi, c'est encore un autre travail, mais tu vas voir que petit à petit, tu vas être brisé. Parfois, des moments, tu te mettais en colère, mais le Seigneur, tu vas voir, le Saint-Esprit va te dire, ma fille, calme-toi. Parfois, tu te dis, il t'est jamais arrivé de dire, la personne là, à l'époque où je ne priais pas. Mais tu dis, Seigneur. Au départ, tu diras ça. Et puis après, à un moment donné, tu ne parleras même pas comme ça. Tu vas seulement regarder la personne. On va même te prendre parfois pour une idiote. Tu vas seulement sourire, tu vas te lever, tu vas partir. Ça n'enlève en rien ta personne. Ça ne veut pas dire que tu es idiote. Ça ne veut pas dire que tu as peur de cette personne. Ça ne veut pas dire... C'est simplement que tu commences à porter la nature du Christ en toi. Jésus a été flagellé, il a été humilié. Il s'est levé, il a accepté. C'est la même chose que toi, tu feras. Au fur et à mesure, quand tu commences à arriver à cette dimension-là, c'est là où tu commences à remarquer que, vraiment, je suis changé.
Tu vois, la foi fait partie de ton caractère. Donc là où tout le monde va commencer à te dire que, ah non, mais toi tu es une illuminée, toi tu es une folle, toi vraiment ça va pas. Hein? Voilà, les gens vont commencer à te parler comme ça. Mais la Bible dit que la vie en Christ est une folie. La foi, la vie au Seigneur, c'est une folie. On va te prendre maintenant pour une demeurée, pour une folle. Parce que les gens aiment marcher par la vue. Les gens aiment marcher par rapport à ce qu'ils voient. Mais toi, tu ne marches pas comme ça. Toi, tu marches dans l'esprit. Donc, dans l'esprit, tu sais que tu as déjà acquis ça. Parce que dans l'esprit, tu as possession de tout, en fait, dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, ces choses-là, tu les as déjà. Maintenant, il faut simplement que ces choses-là trouvent la dimension de se matérialiser. Que la lumière soit et la lumière fût. Ensuite, vous avez le privilège de devenir un enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de l'instant où tu sais que tu as donné ta vie à Christ, tu sais que tu es un être spirituel, tu sais que tu es né de nouveau, que tu as la nature de Dieu en toi, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu sais que tu as maintenant ce privilège-là de faire partie de son héritage. Tel qu'aujourd'hui, comme on l'avait dit hier, que tu appartiens à une famille. Mais là, tu appartiens à la famille du roi des rois. Donc, quand tu te réveilles là, tu dois être dans la joie. La Bible dit qu'en toute chose, en toutes circonstances, tu es dans la joie. Parce que tu sais que moi, mon père, c'est Dieu. Mon père adoptif, c'est celui qui m'a mis au monde. Mais sur terre, mon père adoptif, voilà. Mais mon vrai papa, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Donc dans ta tête, c'est-à-dire que c'est dans cette dimension-là que tu commences à marcher, à fonctionner. Mon père, c'est Dieu. Mon père adoptif, c'est celui qui a permis que je vienne sur cette terre. Qui a donné sa semence pour que je sois là parmi vous. Donc, bien évidemment, je le respecte parce que c'est mon Dieu sur terre. Mais je n'aime pas trop dire ça parce que mon Dieu reste toujours un, mon Dieu, ce sera toujours le Dieu éternel. Ensuite, il y en a encore beaucoup, mais je vais m'arrêter quand même là et demain on pourra encore continuer. D'ailleurs, je vais vous poser la question, vous allez me répondre en commentaire de ce qu'il en sera pour la journée de demain puisque nous serons au 24. Donc, je vais m'arrêter là. Vous avez reçu le privilège de devenir enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu et de votre propre Père parce que vous êtes son enfant, vous êtes héritière de Dieu et co-héritière du Christ parce que vous êtes en Christ et vous vivez en lui en ce net moment et en vous il n'y a pas de condamnation sur votre vie. Donc ça il faut que vous puissiez l'inclure dans votre esprit. Si tu es en Christ, il ne peut pas y avoir de la condamnation à ton égard. Si tu sens qu'il y a une condamnation, il faut que tu rappelles l'œuvre salvatrice, tu appelles. J'ai envie de te dire, je veux t'illustrer pour ceux qui regardent des Avengers. Vous voyez Thor, non? Quand Thor fait comme ça là, et puis qu'il y a je sais pas, son marteau qui arrive, quel que soit où il se trouve le marteau, quand il prend sa main là, il fait ce moment, le marteau arrive. Eh ben, tu peux t'illustrer ça de la même façon. C'est-à-dire que quand il y a une condamnation, quand tu lèves ta main, tu dis, Seigneur, l'œuvre de la croix sur cette condamnation. Cette condamnation doit sauter à l'instant T. Pas demain, pas après-demain, à l'instant T, parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Cette œuvre doit s'accomplir. Alléluia. Ça, c'est important. Vous devez avoir foi en Dieu. Vous croyez en lui et vous êtes en lui. Vous croyez qu'il est capable et fidèle. Vous êtes justifié par la foi. Donc, vous avez la paix. Donc, tu sais que tu es justifié. Tu sais qu'en Jésus-Christ, tu es justifié. Donc, même si autrefois, tu avais fait telle chose, tu as fait tel truc. Et quand je parle de autrefois, mais ton autrefois, ça ne peut être que même hier seulement. L'autrefois, ce n'est pas forcément lointain. Ça peut être même ce matin. Puisque c'est déjà dans le passé. Donc, tu sais qu'en lui, tu es justifié. C'est vrai qu'aux yeux... Voilà pourquoi il nous dit qu'il faut préserver ta nature. Parce que si tu ne préserves pas ta nature, il te sera difficile de pouvoir avancer. Il te sera difficile de pouvoir évoluer. Donc, tu as besoin de cela. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin d'avancer. Tu as besoin d'y aller. Et ça, c'est important. Je vais m'arrêter par là parce que les points sont encore énormes. Je pense que pour ce soir, le Seigneur nous a vraiment fait du bien à chacune de nous. Si le Seigneur t'a fait du bien, n'hésite pas à l'écrire en commentaire que le Seigneur t'a fait du bien. N'hésite pas. Il est important que nous puissions savoir à quel niveau nous en sommes. Si vous avez des questions aussi par rapport à ce que nous avons évoqué, à cette petite exhortation que nous avons eue. Si vous avez aussi un complément, peut-être aussi une parole de connaissance, de sagesse, un point de vue, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, ça nous fera tous du bien. N'oublions pas que nous sommes toutes complémentaires les unes vis-à-vis des autres. Et encore merci vraiment d'être là, d'être présente et qu'ensemble nous puissions vraiment passer ce temps dans cette orientation de fin d'année parce que je pense vraiment
que le Seigneur nous fera du bien. À moi, en tout cas, il me fait du bien et je crois qu'il te fait du bien et il fait du bien à toutes ces personnes qui prennent le temps de venir dans la présence du Seigneur à travers ces temps de connexion durant tout ce mois de décembre. Alors, comme je continue à le dire, nous sommes au 18. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pour la gloire de Dieu, nous nous réunissons et nous nous faisons violence pendant toute la période du mois de décembre. Et nous verrons quelle orientation le Seigneur nous donnera pour la suite. Mais pour le moment, c'est cette orientation-là qu'il nous a donnée sur l'instant présent. Donc là, nous avons parlé de cette prise de conscience, comment grandir dans notre foi. Et pas à pas, chaque jour, le Seigneur est en train de nous mettre quelque chose de nouveau en chacune de nous pour nous donner justement les outils, les clés, la voie pour que l'année 2021, nous puissions prendre tous ces éléments que nous sommes en train d'évoquer pour nous permettre de grandir, de nous fortifier dans notre foi et surtout de pouvoir les mettre en pratique. Alors nous allons élever notre voix et nous allons commencer déjà à implorer déjà l'œuvre salvatrice dans notre vie et de dire toujours Seigneur, apprends-nous à demeurer justement dans cette identité en Christ. Apprends-nous à être consciente de notre vie spirituelle et pardonne-nous où nous avons failli, où dans notre chair, nous n'avons pas marché comme toi tu aurais voulu que nous puissions marcher. Alors oui Seigneur, ce soir nous voulons encore venir à toi Père et nous voulons te demander pardon. Nous implorons Seigneur ta grâce afin que ton pardon demeure notre partage encore ce soir. Nous reconnaissons Seigneur au bas de ta croix que nous ne sommes pas plus méritantes que quiconque, que Père éternel dans notre déchéance, dans notre ignominie humaine, c'est-à-dire dans notre nature adamique, Seigneur nous sommes très loin de la vérité et très loin de cette nature spirituelle en Christ. Voilà pourquoi Seigneur nous venons tout simplement à toi et nous sollicitons ton œuvre, l'œuvre salvatrice en chacun de nous, afin que ton œuvre plaide pour chacune de nous et que ton œuvre nous lave, que cette œuvre nous justifie, que cette œuvre nous purifie et que cette œuvre vienne déraciner tout ce qui n'est point de toi. Apprends-nous à prendre conscience de notre identité. Apprends-nous, Seigneur, vraiment à déraciner le mal en nous et de donner la place au Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, nous croyons réellement qu'en toi, nous n'avons aucune condamnation, que nous avons la paix et que nous sommes justifiés par le biais de notre foi à travers l'œuvre salvatrice en Jésus-Christ. Nous croyons réellement que nous sommes des créatures renouvelées, que nous sommes des créatures restaurées, que nous sommes des créatures sanctifiées parce que le sang de Golgotha a coulé il y a 2000 ans et que le sang de Golgotha nous a lavés, que le sang de Golgotha nous a purifiés et que ce soir, il est en train de purifier encore chacune de nous. Il nous purifie dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Il est en train de ôter les transcriptions, les condamnations, les péchés qui nous empêchent de demeurer et de vivre dans ta volonté. Donc, Seigneur, en toi, nous voulons nous saisir, Père éternel, de cette capacité à être et à demeurer héritière et co-héritière de ton royaume. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous venons encore à toi et nous sollicitons encore la présence du Paraclétos, du Saint-Esprit qui lui demeure en nous, afin que Saint-Esprit, tu nous aides à prendre conscience de notre identité, que tu nous donnes cette capacité vraiment d'être enfants de Dieu, mais aussi de prendre conscience que nous sommes des êtres spirituels nés de Dieu, que nous puissions prendre conscience que nous sommes un esprit, que nous avons une âme et que nous vivons dans un corps, que nous puissions prendre conscience que nous sommes une nouvelle création et que toutes choses anciennes sont passées et que en toi nous sommes devenus nouvelles, nous sommes devenus une nouvelle créature et que tu as restauré chacun de nous. Père éternel, nous voulons prendre conscience que nous avons reçu le privilège de devenir enfants de Dieu et parce que nous sommes enfants de Dieu, donc nous savons que nous avons Dieu pour Père et parce que nous avons Dieu pour Père, nous savons que nous sommes son enfant et donc nous sommes héritière et co-héritière avec Christ. Et parce que nous sommes avec Christ, donc nous savons que nous sommes justifiés et que ce soir, même dans notre sommeil, nous dormirons dans la paix, nous dormirons dans la quiétude et nous serons dans la joie de pouvoir nous retrouver encore demain matin afin de te remettre notre journée et de pouvoir encore avoir ces temps de prière avec toi. Père éternel, je vais encore venir à toi et je veux maintenant te prier pour toutes ces requêtes de toutes ces personnes qui, Père éternel, ont sollicité que tu puisses, Père éternel,
établir vraiment une solution dans leur vie. Je te représente ma sœur Mimi, Père éternel, afin que tu lui donnes guérison, que tu la fortifies, Seigneur, dans son âme, que tu la fortifies dans son corps, parce que la Bible nous dit qu'à travers tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, Seigneur, oui, fortifie-la, justifie-la et donne-lui la force nécessaire de pouvoir, Seigneur, être dans la guérison, qu'elle s'acquiert de sa guérison par le nom de Jésus-Christ. Je veux te remettre une autre sœur qui, elle, a son projet de mariage, Seigneur, afin que tu la localises, Père éternel, et que tu balayes son projet de mariage afin de lui donner la victoire. Que ce mariage puisse se passer dans ta direction, sur ton contrôle, et que toi seul, tu puisses lui donner la gestion de amener à bien son projet de mariage. Permets qu'elle soit une bonne épouse et permets qu'elle puisse avoir un bon époux, qui soit des exemples et des modèles, parce que c'est toi qui es le père du mariage, c'est toi qui es le fondateur du mariage. Alors Seigneur, nous voulons encore te confier ce projet entre tes saintes mains, afin que l'année 2021 soit pour elle une année de gloire, une année prospère, une année où son mariage va s'accomplir, où ta fille sera dans la joie, ton fils sera dans la joie, et ils auront de quoi proclamer et témoigner ta grandeur. Que tu épargnes les discordes, que tu épargnes les malentendus, et surtout que tu ne permets point que l'ennemi puisse avoir accès, Seigneur, à leurs préparatifs, mais bien au contraire, que les préparatifs soient couverts de ton sang, afin que, Père éternel, que tout soit caché en Christ et que le diable, les agents du diable, ne puissent point avoir accès à cela par le nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour leurs familles respectives, la famille de la femme, la famille du mari, afin que tu disposes une cohérence, que tu mettes en eux vraiment une dimension d'unité, d'amour, par le lien que ces deux personnes vont s'unir, Seigneur, et que tu puisses permettre, Seigneur, que tout le monde puisse être dans la joie et que tout le monde puisse être honoré par le nom de Jésus-Christ. Je te remets aussi l'état d'âme, l'état de vie de cette femme, afin que, Père éternel, tu lui donnes la capacité de demeurer ferme, Père éternel, dans sa marche avec toi, que tu viennes la fortifier et que tu puisses permettre qu'elle puisse renouer avec toi, que tu la fortifies dans ses manquements, dans ses faiblesses. Tu la connais mieux que quiconque. Tu connais exactement avec exactitude ce qu'elle a besoin, que ce soit dans son projet de mariage, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans les projets qu'elle peut avoir. Seigneur, je te la confie entre tes saintes mains afin que tu l'accompagnes, que tu lui parles. Permets qu'elle soit disposée, qu'elle soit à l'écoute, Père éternel, de la volonté que tu as disposée pour elle. Et surtout, donne-lui vraiment cette capacité de découvrir sa mission de vie et de rentrer dans son couloir et qu'elle puisse briller de mille feux à travers ses entreprises. Seigneur, je veux encore te rendre grâce et je veux encore te dire merci parce que nous savons réellement que tu as écouté toutes ces prières et que, Père éternel, tu les as scellées par la puissance de ton nom et que tu vas permettre que l'accomplissement et que l'aboutissement soit le partage de chacune de nous en ton nom, Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier et nous allons remettre notre soirée, c'est-à-dire notre nuit, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, afin que le Seigneur veille encore sur chacune de nous pendant toutes ces heures de la nuit et qu'il nous donne cette capacité, cette force, que nous puissions toutes nous retrouver encore demain à 6 heures afin de lui rendre encore cette journée, de lui rendre encore ce 24 où le monde célèbre, soi-disant, la venue du Christ. Nous en parlerons donc demain, afin que le Seigneur nous donne vraiment cette capacité et cette dimension de pouvoir honorer tout simplement sa présence, mais en nous, parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est auprès du Père, mais c'est le Saint-Esprit qui demeure en chacun de nous. Alors Saint-Esprit, merci, parce que nous croyons que tu vas veiller sur nous pendant toutes ces heures de la nuit. Tu vas prendre soin de notre sommeil, de nos familles, dans nos maisons, Seigneur, et nous croyons réellement que demain, tu vas encore nous donner la force, la capacité de pouvoir être encore présente et de demeurer encore dans ta
présence. Sois béni, Seigneur, sois glorifié vraiment pour ces temps de prière. Je sais que c'est toi qui nous fais du bien, tu fais du bien à chacune de nous. Laisse que l'honneur, la gloire te soit rendue à tout jamais. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen. Shalom, 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 shalom. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une très bonne nuit. Je sais que demain, c'est le 24. Et je sais que le 24, pour la plupart du temps, vous êtes toutes en famille. Et je sais qu'à 22 heures, c'est le réveillon. Alors moi, je me suis posé la question et je ne voulais pas non plus aller à l'encontre de ce que le Seigneur nous a posé la question. Alors je me posais la question, est-ce qu'il fallait que je maintienne l'heure de 22 heures ou est-ce que je rapproche ce temps à 19 heures ou je me contente que de la prière du matin et nous nous retrouvons le 25 parce que de toute façon ça fait le 24 à 22 heures, ça fait le 25 à 22 heures. Alors qu'est-ce qu'il en est pour vous ou est-ce que moi je maintiens toujours cette heure-là pour que demain à 22 heures nous puissions nous retrouver? Si vous pouvez le mettre en commentaire, qu'est-ce qui vous arrange le mieux afin que nous puissions aussi nous adapter parce que le Seigneur nous permet aussi de pouvoir être en cohérence les unes des autres pour pas que ceux ou celles qui ont l'habitude d'être là puissent se sentir bridés parce que peut-être que dans vos familles, vous allez fêter Noël ou un repas en famille et que vous soyez stressés par rapport encore à ces moments de prière et que nous puissions pas manquer à ce rendez-vous auquel nous nous sommes toutes engagées jusqu'à la fin de l'année. Alors n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Comme ça, moi, je pourrais m'adapter à ce moment-là à vous, car je suis là pour être à votre service, bien évidemment. Que le Seigneur vous bénisse encore, que la gloire du Seigneur vous accompagne encore pour cette nuit. Et je vous dis donc à demain matin à partir de 6 heures. Soyez bénis et que le Seigneur soit vraiment, vraiment glorifié pour tout ce qu'il fait pour nous. Et en... Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout oh, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout oh, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta mon Dieu, tu n'as pas changé. Je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom. Je parlerai de ta
tu as fait pour moi, je proclamerai gloire de ton nom. Tu es si bon pour moi. Ta fidélité, je dirai tout ce que tu as fait pour moi.